Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Anne de Blaye. Bonjour Anne. Bonjour Cyril. Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Les Amis de Van, un religieux rédemptoriste vietnamien dont nous fêtons ces jours-ci l'anniversaire de la naissance en 1928. C'est ça. Vous allez nous dire un mot sur les raisons de votre engagement dans cette association, mais surtout sur le parcours spirituel qui vous a mené à la fonder. Auparavant, comme le veut la tradition de cette émission, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, puisque donc vous avez présenté l'association, je suis arrivée dans cette association à la suite du père Boucher, parce que Van avait un père maître qui était un père rédemptoriste canadien, un homme extrêmement humble, qui a repéré tout de suite qu'il avait affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Et pour moi, ce père Boucher, finalement, a été un modèle dans tout ce que j'ai eu à faire après, parce que c'est très important d'avoir un père spirituel. C'est le père spirituel qui permet de... c'est un peu comme la terre qui permet au sein de se développer, et sans le père Boucher, on n'aurait jamais eu Van. Donc moi, ce père Boucher est resté un modèle pour moi, et voilà ce qu'il écrivait dans la préface des écrits, qu'il avait mis 20 ans à traduire. Au titre de maître des novices et de conseiller spirituel, j'atteste que j'ai vécu au jour le jour à côté du frère Marcel tous les événements et petits faits racontés sur les petites feuilles qu'il me remettait régulièrement chaque semaine. En lisant ces textes, je pressentais que ce tout petit frère, que Jésus, Marie et Thérèse conduisaient par la main, aurait un rôle à jouer dans l'Église et dans le monde. Aussi, je me sentais comme contraint de ne laisser rien perdre du trésor qui me passait sous les yeux, par les mains et par le cœur. Je reconnais humblement que le frère Marcel m'a appris sur la vie spirituelle beaucoup plus que j'ai pu lui en apprendre moi-même. C'est quand même une grande humilité quand on connaît la simplicité du frère Van et quand on sait ce qu'a été cette mission au Vietnam, une merveille avec des pères extrêmement, je dirais, brillants. Lui n'était pas brillant au sens où il était très, très effacé, mais je pense brillant intérieurement. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter ce qui vous a amené justement à faire connaissance avec Marcel Van, sachant que l'histoire de cet amour de l'Asie commence à peu près quand vous avez 12 ans, c'est ça? Mais vers l'âge de 12 ans, j'avais envie d'être missionnaire et j'étais passionnée par l'Asie. J'avais lu tous les livres de Perlbuck, cette... fille et épouse de pasteur, qui avait été en Chine, et je trouvais ça extraordinaire, et je me sentais vraiment attirée par cette vie-là. Et puis, bon, le temps a passé. Moi, j'étais adolescente un petit peu au moment la préconcile, où les choses avaient un peu de mal à se mettre en place, où il n'y avait pas du tout de père spirituel pour vous orienter vers une vocation ou vers une autre. Il se trouve que donc je me suis mariée, j'ai eu 5 enfants. Alors juste avant, dans vos études, il y a quand même aussi l'Asie qui se repointe. Voilà. Mais j'ai quand même appris pas mal de langues, entre autres le russe et le japonais. Et je pensais faire une carrière avec le russe et prendre le japonais comme plutôt par plaisir. Et je me suis retrouvée embarquée donc, dans une vie professionnelle assez importante au Japon, qui m'a emmenée au Japon. Donc vous avez pu voyager pas mal en Asie, j'ai sauf au Vietnam. Voyagé, sauf au Vietnam, parce qu'à cette époque-là, les Français étaient plutôt mal vus au Vietnam. C'était fermé d'ailleurs, donc je connaissais un peu tous les pays d'Asie, mais pas le Vietnam. Et après coup, j'ai compris que dans le fond, le Seigneur voulait réserver le Vietnam pour autre chose. Alors en 1990, vous avez l'occasion d'écouter le témoignage de Joseph Loy. Oui. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Si vous voulez, bon, moi j'ai cette carrière professionnelle qui m'a apporté pas mal de gloire du monde. C'était intéressant, mais à un moment donné, c'est pas exactement ce que je cherchais. Et ayant des enfants, j'ai pensé que c'était pas mal que je m'en occupe, surtout qu'ils étaient assez rapprochés. Donc je me suis reconvertie dans les activités paroissiales.
du catéchuménat, des groupes de prière, d'adoration, enfin pas mal de choses. J'ai aidé le père Aubry, qui était aumônier de la prison de Bois d'Arcy et qui faisait des merveilles dans cette prison. Et il avait C'est le Bon Larron? le Bon Larron. Il avait monté le Bon Larron. Donc moi, à ce moment-là, je travaillais avec lui. Et j'ai vu débarquer un prisonnier un peu spécial, qui était un Vietnamien, qui avait été rentré au séminaire à 14 ans et qui avait été arrêté par la Révolution au Vietnam en 4e année de théologie. Il avait 55 ans, il attendait toujours l'ordination. Il avait fait 10 ans de prison, dont 3 ans de cachot. Et là, Attaché à un pieu, hein, oui, c'était. Il a beaucoup témoigné. Donc, j'ai été percutée par ce témoignage qui, tout d'un coup, me faisait revenir en pleine face, on peut dire, et l'Asie et le sacerdoce. Parce que pendant les 20 ans que j'ai passé à m'occuper de mes enfants, j'étais quand même assez travaillée par la question du sacerdoce. Voilà. Donc, pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que je m'étais posé des questions sur ma propre vocation, sans trop savoir si j'avais bien fait, si je m'étais trompée. C'était pas clair. Et en même temps, le Seigneur m'a fait comprendre que, bon, bah, il nous prend là où on est. Mais cette question du sacerdoce, et puis le Vietnam qui revenait, avec cette difficulté pour les séminaristes, parce qu'il n'y avait pas que Joseph Loy qui était dans cette situation. Il y en a beaucoup qui avaient été en prison, des gens qui avaient donné leur vie pour le sacerdoce, et puis qui n'étaient pas ordonnés, qui n'arrivaient pas à être ordonnés à cause du gouvernement. C'est là où vous avez découvert donc l'histoire de Marcel Vannes? Alors, là aussi, c'est un petit peu spécial, c'est que à ce moment-là, le père Boucher, qui voyait qu'il allait disparaître, avait confié au père Daniel Ange quelques extraits de ses écrits en lui disant, ici au Canada, ça n'a pas l'air d'intéresser quelqu'un, il ne voulait pas mourir avec son secret. Donc, il s'est dit qu'en France, on allait pouvoir développer ça. Donc, il y a un premier livre qui est sorti avec des extraits de Marcel Vannes, et Joseph Loy l'avait reçu en cadeau, ce livre, mais il ne l'avait pas lu. Donc il me présente ce livre, et à voir le livre, j'avoue que ça Pas de coup de cœur non plus? ça m'attirait pas du tout. Et il allait se mettre dans votre bibliothèque aussi? mais oui, j'en avais déjà une dizaine qui attendaient que je les lise, donc je m'étais dit, puis je me suis dit non, je peux pas refuser, il faut que j'attende, je verrai, peut-être que ce livre aura son heure. Et puis, quelques jours après, je me retrouvais dans mon lit avec un problème, je ne pouvais plus me lever. Je me suis dit, je ne peux absolument rien faire, je vais pouvoir lire, et puis c'est le jour des Saints Innocents, peut-être le petit Vietnamien là, qu'on m'a donné, je vais voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai lu ce livre, et là, ça a été le deuxième choc. Ce petit Vannes, ça m'a vraiment bousculée. Et donc j'ai accompagné Joseph Loy dans tous les témoignages qu'il faisait. Je me suis rendu compte qu'il touchait beaucoup les gens, qui récupérait beaucoup d'argent, qui partait dans son diocèse, ce qui était normal. Mais je me suis dit, il y a certainement d'autres diocèses au Vietnam où il y a aussi des séminaristes en difficulté, qui n'ont pas eu de boat people, qui n'ont personne pour parler d'eux. Donc il faut faire une association pour pouvoir rejoindre les plus pauvres des pauvres là-dedans. Voilà. Alors, on entend aussi toujours chez vous la place des prêtres. Vous avez parlé au départ de la direction spirituelle. Vous parlez plus ou moins de votre vocation. Vous êtes reposé des questions, même en étant déjà engagé sur une voie. Pourquoi cette figure du prêtre vous touche particulièrement? Écoutez, c'est difficile à dire, mais je ne peux pas imaginer une église sans prêtre. En plus, moi j'ai vu quand même tous les dégâts de l'après-concile où la moitié des prêtres avaient quitté. J'ai rencontré aussi des figures de prêtres extraordinaires. Comme le père Aubry? Comme le père Aubry, mais comme il y en a beaucoup des bons prêtres. Il y en a beaucoup. On ne sait pas toujours les voir, mais il y en a beaucoup. Et je pense que ce qui a été très important dans cette période-là, qui a été bousculée, où beaucoup de prêtres, et j'ai vu ça aussi au Canada, beaucoup de prêtres, voyant les transformations de l'Église, se sont dit, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je me suis trompée? Et en fait, moi j'avais l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Je leur disais, écoutez,
la seule chose importante, c'est que vous avez été fidèle. Même il n'y aurait que ça, c'est déjà... Alors, vos parents avaient un ami prêtre? Oui, ah oui, oui, là j'ai été très très bousculée par cette affaire-là. Mes parents avaient un ami prêtre que moi j'ai toujours connu. À l'âge de 4 ans, je sautais sur ses genoux. Et c'était un prêtre tout à fait exceptionnel, à tout point de vue, qui avait toujours eu des ministères difficiles et qui répondait vraiment de façon remarquable. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais un jour, j'étais déjà mariée, j'ai entendu dans ma voiture, j'entendais les informations et j'entendais des journalistes qui disaient qu'il y avait un prêtre, c'était dans le sud de la France, qui s'était marié et il le disait avec un ricanement. J'avais l'impression d'entendre le diable ricaner contre ce prêtre. Et là, ça m'a vraiment fait un choc. On en a parlé avec mes parents, qui n'avaient plus de nouvelles depuis quelque temps. Ils pensaient qu'il avait un problème de santé. Et puis, il a écrit à mes parents, et mes parents étaient tellement choqués de ce qui se passait qu'ils n'ont pas répondu. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il a souffert beaucoup dans cette histoire. C'est pas possible de le lâcher comme ça. Donc, je voyais pas trop ce que je pouvais faire. Et j'ai fait un peu des recherches. Et puis après, je me suis dit, dans le fond, si je dois le retrouver, ça va être par l'Église. Donc, je vais tout simplement écrire au curé qui est passé après lui, en lui disant que je voudrais bien qu'il lui remette une lettre de ma part. Et dans cette lettre, je lui dis simplement que je serais contente de le revoir. Qu'est-ce qui vous motivait à ce moment-là? Ce qui me motivait, je pense, c'est que je pressentais qu'il ne pouvait pas être heureux. Il avait fait ce choix, mais que on ne peut pas être heureux de quitter Jésus pour une femme. Pourquoi? Aucune femme ne peut compenser. C'était son premier choix. Il avait passé 25 ans dans le sacerdoce. Donc je comprenais qu'il ait pu y avoir une défaillance. Mais j'étais persuadée qu'il ne pouvait que souffrir de cette situation et qu'il avait besoin peut-être de rencontrer quelqu'un qui le prenne là où il en était, qui soit capable. Et vous avez pu le retrouver? Je l'ai retrouvé et là, on a commencé une très très grande amitié avec sa famille. C'était... et puis il était resté très humble dans ce qu'il était, mais je savais qu'il était poursuivi par tous ces prêtres qui ont lâché et qui accusent l'Église. C'est-à-dire que c'est la faute de l'Église, parce que l'Église devrait leur permettre de se marier. Ceci dit, bon, c'est évident que même une fois qu'ils sont mariés, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'il y a des choses qu'ils pourraient faire et qu'ils ne font plus. Par exemple, de dire l'office. Par exemple, d'aller à la messe tous les jours. Personne ne leur interdit. Mais quand on regarde de près, c'est des choses qu'ils ont abandonnées. Donc le fait qu'ils soient mariés n'aurait rien changé. La figure du curé d'Ars, elle vous touche? Énormément. Énormément. D'abord, il ressemble beaucoup à Vannes. Il a failli ne pas être ordonné parce qu'il n'avait pas les capacités. Oui. Vannes n'a pas été ordonné un petit peu pour ces raisons-là, mais parce que Jésus avait un autre projet pour lui. Et donc, ce qui les rapproche, c'est que c'est leur humilité, c'est leur abandon à la volonté de Dieu comme elle est, même si elle est difficile. Quand on pense que le curé d'Ars, quand même, quand il a été ordonné, a été interdit de confession. Et que ça a été son grand ministère. Oui. Vannes est mort à quel âge à peu près? 31. Et il est mort dans les prisons? Il est mort dans un camp, il a fait plusieurs camps, il a été arrêté 4 ans et demi avant sa mort, en faisant pas mal de camps. Et dans le dernier camp où il était, il y avait quasiment personne qui en ressortait. Il a été extrêmement malheureux. Il a fait une évasion pour aller chercher l'Eucharistie. Et à ce moment-là, il a été mis au cachot, on l'a ressorti de là pour mourir quasiment. Alors, quand vous regardez, vous relisez un petit peu votre parcours spirituel, bon, on voit que vous êtes né dans une famille
plutôt catholique pratiquante. Très pratiquante. Ce qui ne Voilà. veut pas dire que je n'ai pas eu à prendre en charge ma foi quand j'ai une vingtaine d'années. C'est plus la foi de mes parents. Il y a du scoutisme aussi un petit peu à un Beaucoup moment. de scoutisme. Et puis, vous parliez justement de l'après-Vatican II, qui justement, comme vous venez de le dire, a bousculé la vie de certains religieux ou prêtres. En même temps, on a vu éclore un peu plus tard une autre spiritualité, je sais pas, je pense au renouveau charismatique. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup été dans le renouveau charismatique et dans l'adoration à Montmartre. Et c'était curieux parce que les gens ne pouvaient pas imaginer que je fasse les deux. Pour eux, il y avait une contradiction entre le renouveau charismatique et l'adoration à Montmartre. Et pour moi, c'était une extraordinaire unité. C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ça a fait grandir dans votre vie de foi? C'est-à-dire que ça a quand même changé ma façon de prier. Ma façon de prier, et Vannes m'a beaucoup appris pour ça, parce que quand on fréquente Vannes, on s'aperçoit qu'il est extrêmement simple dans son contact avec Dieu. C'est très simple. Vannes, il demandait à Jésus, est-ce que tu mangeais des bananes? Alors ça fait rire évidemment quand on dit ça, parce que ça a l'air un peu Sourire. un peu mièvre. Est-ce que tu mangeais? Alors Jésus lui répondait. Il lui disait non, parce qu'il n'y en avait pas dans mon pays. Alors Vannes lui disait, si c'est ça, je vais en manger une pour toi, une pour moi. Voilà. Et très souvent, moi j'ai eu l'occasion de faire des conférences, je disais aux gens, est-ce que ça vous est arrivé de poser ces questions-là à Jésus? Bien sûr, personne ne posait. Je dis, vous voyez, c'est que on n'est pas encore assez simple dans notre prière. Parce que Vannes ne posait pas que ces questions à Jésus. Oui, oui. Il lui posait des questions hautement théologiques, même si lui ne percevait pas la teneur théologique de ce qu'il disait. Mais il y avait cette proximité qui fait que quand on lit Vannes, quand on le fréquente, on peut plus se prendre au sérieux, fabriquer sa prière, essayer d'être bien devant Dieu. Voilà, on est ce qu'on est, on est simple et on lui parle au quotidien. D'ailleurs, ce que disait Vannes, c'est, il disait que Jésus lui avait dit qu'il souffrait beaucoup de ce que les gens n'avaient rien à lui dire. Parce qu'ils parlent beaucoup entre eux, ils parlent de tout, mais lui, on ne lui raconte pas ce qu'on fait. Alors vous-même, j'imagine que vous êtes mis dans les pas de Marcel Vannes. Vous lui parlez à quel moment à Jésus? Écoutez... Je sais pas, avec la messe quotidienne, avec oui, bien sûr. l'office, la prière de Bien l'Aude, des Vêpres. Bien sûr. C'est les rendez-vous réguliers? Oui, la prière d'office a toute son importance, et puis la messe quotidienne, dans la mesure où je peux y aller. Je n'en fais pas un absolu, mais c'est vrai que chaque fois que je peux, j'y vais. Et vous vous ennuyez pas à la messe, par exemple? Oh non. Même si vous y allez tous les jours? Mais même si je vais tous les jours, et même si je vais dans une paroisse, on entend dire ça souvent, c'est minable, c'est pas gai. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous vivez de Parce que si ce que je vis, c'est de si déjà que c'est intense? la rencontre avec Jésus, et que si c'est des très belles liturgies magnifiques, c'est la gloire de Dieu, on la voit. Si c'est un pauvre prêtre dans une paroisse où il y a 10 paroissiens, où la chorale chante faux, je me dis, mais c'est l'autre facette du monde. Mais le Seigneur, il accueille tout ça. Qu'est-ce que vous vivez particulièrement au moment de la messe? Là, je pense au moment de la communion, par exemple. Qu'est-ce que vous vivez avec votre cœur, votre intelligence, votre corps? Vous savez, à vrai dire, je ne me pose pas de questions. C'est très simple. Je vis ce que je vis à ce moment-là, ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là, les gens que je vois, je les offre au Seigneur. Les questions, vous savez, en ce moment, on vit quand même des choses un peu violentes en politique. Nous, dans l'association, on a fait la prière de Vannes pour la France. On en a distribué des dizaines de milliers qu'on nous demande, et on est content. Et les gens, on sent qu'ils ont peur, on sent qu'ils sont... qui s'en remettent à Dieu. Alors que vous, on peut dire que votre vie de prière régulière vous permet d'être sereine, confiante? Jésus a déjà gagné? Écoutez, vraiment, c'est des questions que je ne me pose pas. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là, je peux vous les poser, moi. Oui, mais je ne sais pas comment vous répondre, parce que la vie me paraît simple, au sens où j'accueille ce qui se passe.
Alors j'imagine que ça vous Je a vis pas dans le présent, si vous voulez, je vis beaucoup dans le et ça présent. vous a pas empêché quand même, j'imagine, toutes ces dernières années de vivre aussi, j'imagine, des temps de désert, des temps de combat spirituel? Mais bien sûr, vous savez, il y a des gens qui me demandent si je vois Van, si, s'il est tout le temps à côté de moi. Quelquefois, je me dis: «Je suis peut-être celle qui le voit le moins». Quelquefois, je me dis, je me demande même s'il a existé, quoi. Enfin, je vous dis ça, mais c'est pas un témoignage pour ceux que je veux convaincre, mais si vous voulez, je suis dans la foi. Je sais ce qu'il a fait pour moi au tout début, mais en fait, ce qui me motive, parce que j'ai rencontré beaucoup de difficultés depuis 25 ans, énormément, et en général, Notamment depuis que vous travaillez sur la cause de oui, oui, béatification? oui, oui. Mais de toute façon, quand le Seigneur m'a embarquée dans cette voie-là, il m'a pas caché que, plus on s'approche de Vannes et plus on a un chemin quand même qui ressemble à celui de Vannes. Donc ça, de ce côté-là, je crois que j'ai été servie. Et c'est plutôt les gens qui auraient dû m'aider qui me mettaient en difficulté. Voilà. Donc, c'est pas... moi, je suis restée dans ce que le Seigneur m'a indiqué. Et à partir du moment où j'avais discerné que c'était ça qu'il me demandait, c'était à mort, quoi. C'est-à-dire que je ne m'occupais pas du reste. Et un dernier mot sur votre époux, vos enfants, dans cette démarche depuis 25 ans, vous êtes vraiment engagé fortement Voilà. auprès de Marcel. Ils ne sont pas jaloux? Non, alors de temps en temps, oui, de temps en temps. Vous savez, le Seigneur m'a quand même laissé les élever pendant une vingtaine d'années. Il y avait le petit dernier qui était pensionnaire dans un foyer de charité, donc ça ne le dérangeait pas trop que je sois plus ou moins là. Mais j'ai quand même tout fait en concertation avec eux. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils me servent de discernement, hein, parce que quelquefois j'ai des idées, mais il faut que ça colle avec, avec ma famille, parce que je ne pense pas que le Seigneur ait envie de nous couper en morceaux. Et que s'il nous propose quelque chose, c'est pas pour nous mettre en difficulté avec ce qu'on fait, ce qu'on est. Donc voilà, ça m'a toujours servi de discernement pour savoir ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Et ce qui est amusant, c'est quand j'ai dû aller au Vietnam, à un moment donné, je les ai réunis, je leur ai dit, voilà, ce serait bien que j'aille au Vietnam pour voir un petit peu ce qui se passe sur place. Et alors que souvent, ils me faisaient des remarques pour une réunion le soir, ils trouvaient que je pourrais m'en passer. Là, ils m'ont dit, oh oui, c'est génial, il faut y aller. Donc, ils m'ont plutôt encouragée. Voilà. Et mon mari, qui nous a quittés il y a déjà 1 an, lui, il regardait tout ça avec intérêt. Je pense que c'est un homme tout à fait exceptionnel. Un homme généreux, un homme qui a énormément voyagé. Et je pense que c'est ce qui nous a surtout rapprochés, qui nous a rendus complices, parce que nous avons tous les deux beaucoup voyagé. Mais on a beaucoup voyagé parce qu'on s'est toujours intéressé aux autres cultures. Enfin, lui, c'était pour son travail. Mais il a toujours découvert avec beaucoup de curiosité les autres pays, les personnes, leur culture. Et on se retrouvait beaucoup là-dessus. Donc cet intérêt pour les êtres humains, en fait, pour tout ce que pouvaient vivre les êtres humains dans leur diversité. Et je pense que c'est ça aussi, en tout cas pour moi, qui m'a donné l'amour de l'unité, de voir comment les différences sont finalement une richesse. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Bien, écoutez, peut-être par vivre la vie quotidienne, le devoir d'État, voilà. Et puis je pense que pour connaître Dieu, il y a quand même la parole de Dieu, quoi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas connaître Dieu sans connaître sa parole. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Écoutez, on a un petit peu parlé. Je pense que le curé d'Ars, c'est une personne que j'apprécie énormément. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bien, je ne sais pas. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Merci beaucoup, Anne. Voilà. Je voudrais dire un petit mot sur mes enfants. Oui.
Juste, j'ai la chance, ils font toute ma joie, c'est vraiment la chance de ma vie d'avoir des enfants à la fois très ouverts, très solidaires, très généreux et qui m'ont beaucoup aidée dans ce que j'ai fait. Merci beaucoup Anne. Merci pour nous avoir invités aussi à nous intéresser davantage au Christ, bien sûr, et aussi à ses serviteurs comme Marcel Vannes. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, il y a un site www.amidevannes, au pluriel, ami.org. Vous le voyez écrit en bas de l'écran. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission, notamment sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.